Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire un tirage à prédiction pour octobre, novembre et décembre. On va tirer au sort le signe astrologique qui va être en tout cas mis à l'honneur aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est des tirages qui sont en plus des tirages généraux et sentimentaux, c'est juste un petit plus et donc ce tirage aura une extension. Alors, n'oubliez pas que suivant le signe qu'on va tirer, c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire, et que parfois les énergies peuvent être interchangeables. Voilà, et donc du coup, on va regarder de suite le signe que l'on va faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Quel signe dois-je faire aujourd'hui? Ok, hop, celui-là. Et donc, les béliers. Ok, bon bah la team bélier, c'est à vous. Décidément, vous en aurez eu des tirages ce mois-ci, vous. Allez, donc on y va, on va aller voir pour cette prédiction d'octobre, novembre et décembre. Bien évidemment, ça commence mi-octobre, où les énergies, voilà, ça dépend au niveau du temps. Ça peut être vraiment sur le début octobre, mi-octobre, mais en tout cas, c'est sur 3 mois. Allez, donc pour les béliers. Ok, on a le 10 de Raphaël, plutôt intéressant. Ok, 2 de bâton, d'autres decks, 5 de bâton et la 6 d'Ariel. Ok, bon. Ce que je constate déjà au premier abord en termes d'énergie, c'est que le 10 de coupe, c'est le 10 de Raphaël, représente votre notion de bonheur, représente vraiment la joie, l'accomplissement au niveau émotionnel et sentimental. Alors c'est vrai qu'avec la 5 de bâton et la 6 de denier juste à côté, ça nous indique que vous vous bataillez en fait. Vous vous bataillez pour trouver un équilibre dans votre vie affective, sentimentale, émotionnelle. En tout cas, ça peut être vraiment lié aux amis, à la famille ou à votre amoureux, peu importe. En tout cas, il y a vraiment un côté émotionnel avec les couples. Euh, Vous, en tout cas, je dirais pas que vous avez lâché cette notion de bonheur que vous aviez. Je pense qu'elle a changé. Je pense qu'elle a changé et qu'il y a quelque chose, en tout cas, vous persévérez. Vous persévérez toujours à garder cet optimisme et je pense que c'est important parce que voilà, je suis bélier également, vous le savez. C'est vrai que même moi, j'ai revu un petit peu ma notion de bonheur et de joie et c'est vrai que je n'ai pas envie non plus d'abandonner cet objectif, même si c'est compliqué pour nous, même si c'est dur, même si on doit tout le temps être obligé de s'équilibrer et de trouver un juste milieu dans notre caractère, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser aussi également. On est un petit peu des êtres à part parce que nous sommes des signes, en tout cas on est un signe qui réfléchit plus vite que la normale et donc on est un petit peu en avance aussi. C'est un signe, le bélier, il ne faut pas oublier, qui est en avance sur son temps. Donc il a une longueur d'avance par rapport aux autres. Et c'est vrai que là, on s'est peut-être un petit peu précipité dans le passé, on a peut-être été dans l'impatience, on a peut-être trimé et ramé en tout cas pour avoir un minimum de bonheur. Et je pense que là, en tout cas, on est dans une nouvelle notion de bonheur. D'accord. On est vraiment sur un 10, donc une fin de cycle, il y a un recommencement, mais on lâche pas prise en tout cas. On lâche pas prise sur le fait que oui, on veut y croire, oui, on est optimiste et oui, on va en tout cas arriver à ce bonheur. On va en tout cas tenter par tous les moyens possibles de trouver un équilibre dans notre vie matérielle, financière et émotionnelle et affective, parce que c'est vrai que pour certains béliers, c'est un petit peu déséquilibré parce qu'il y a plus de profit d'un côté que de l'autre, dans le sens où soit on est trop dans le professionnel et c'est vrai qu'on peut assurer dans le pro. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu de problème, entre guillemets, pour trouver du travail. J'ai toujours, en tout cas, rebondi sur le plan professionnel. Peu importe le métier, je suis capable de toute façon de tout faire. Donc, il suffit que je me retrouve demain sans travail, je n'ai pas peur d'être homme de ménage ou voilà, je sais rebondir sur le plan professionnel, mais pas du tout sur le plan affectif. Par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui sait rebondir ou qui maîtrise sa vie sentimentale, mais alors pas du tout. Euh, et je pense que pour d'autres, voilà, ça peut être l'inverse, d'avoir une maîtrise au niveau affectif, émotionnel, mais de ne pas réussir à trouver un équilibre dans la vie matérielle et financière. Alors ça ne veut pas dire le fait que je rebondisse sur le plan professionnel ne veut pas dire que je suis
équilibré sur le plan matériel et financier, loin de là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un manque d'équilibre, en tout cas dans tous ces domaines-là, et qu'en tout cas, on essaye de, comment dire, d'équilibrer un petit peu tout ça, même si ça énerve un peu quand même, hein. On voit que ça énerve un peu avec la 5 de bâton, hein. C'est quelque chose qui nous met dans le conflit, qui nous énerve, qui nous agace, qui nous met pas forcément dans de bonnes énergies. Alors, ça va pas être vraiment lié à soi, parce que ça peut être aussi les autres, hein, qui peuvent provoquer ce genre de sentiments, hein, de colère, hein. Donc, ça peut être des gens qui ne nous comprennent pas ou qui nous agacent tout simplement. Truc tout bête, mais c'est vrai que moi en ce moment, je me rends compte que beaucoup de monde sont dans la précipitation et c'est vrai que c'est pas que le bélier en soi, hein. On est tous un petit peu dans ce mode un petit peu agacement. Agacement que les choses, enfin, que nous on sent, on peut aller vite, mais que les choses ne vont pas vite à côté. Voilà, c'est surtout ça. Donc plutôt intéressant en tout cas en termes de globalité parce qu'on en est sur quelque chose de global, on n'est pas sur quelque chose vraiment de concret. On va voir en tout cas avec le tirage en croix ce que ça va nous donner. Désolé si je renifle, hein, je suis toujours enrhumé, mais il faut savoir que moi je suis enrhumé 350 jours sur 365 dans l'année. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Allez, hop, là, on va les laisser pour les béliers. Oh, la carte des amoureux qui est ressortie. Donc des choix, peut-être une indécision. On peut également nous parler de votre sphère sentimentale et affective, mais qui demande en tout cas de prendre une décision, hein, parce que la carte des amoureux représente toujours de toute façon un choix du cœur à faire. Donc vous avez des décisions à prendre avec le cœur, hein. Mais bon, généralement les béliers, on fait toujours les choses avec le cœur. Allez, c'est parti. 3 de denier, l'as de bâton. Ok, plutôt intéressant, ça nous parle d'une initiative et d'un nouveau départ. On entreprend quelque chose avec l'as de bâton. Et puis avec la 3 de denier, ça va nous parler vraiment de création. D'aller en tout cas peut-être créer un projet, peut-être se lancer dans une relation sentimentale. En tout cas, on crée, on construit, on est dans l'harmonie. Et puis la 3 de denier représente les collaborations, les échanges, l'art, la musique. Donc on peut avoir en tout cas certaines personnes qui peuvent effectivement faire le choix ici de s'installer à son compte, hein, parce que l'as de bâton, la 3 de denier parle peut-être d'une reprise d'entreprise ou alors de se lancer dans l'artisanat. On peut être aussi auto-entrepreneur également, mais c'est tout ce qui va toucher en tout cas au manuel, à l'artisanat, à l'art, à la création, voilà, un petit peu tout ça. À la reconstruction, on peut avoir aussi des personnes dans le bâtiment, hein, ça fait partie aussi du manuel, donc on a voilà, en tout cas cette notion un petit peu de choix et de décision, parce qu'on avait le dos de bâton en dos de deck ici, hein, et là on a la carte des amoureux, donc il y a des décisions et des choix à faire avec le cœur par rapport à quelque chose que vous devez entreprendre pour créer quelque chose. En tout cas, vous avez envie de créer quelque chose. Allez, la position numéro 1, les aspects positifs, les aspects négatifs, vers quoi vous tendez, le résultat et la synthèse. Ok, les aspects positifs, 5 de denier. Ok. Je suis désolé de renifler, mais là j'ai le nez qui commence à être plein, je ne sais pas pourquoi. Vers là où vous tendez, je vais décaler cette carte, ça va me perturber. Hop. Le résultat et la synthèse. Ok. Bon, la synthèse est plutôt sympa, heureusement. Alors, on va partir tout de suite sur les aspects négatifs, qui est la 5 de bâton qui ressort et qui est ici. Donc, c'est la colère, les conflits. On vous conseille en tout cas de ne pas rentrer dans le conflit, hein, de ne pas rentrer dans le conflit, de ne pas être en tout cas dans l'impulsivité. Effectivement, en tout cas, on voit bien que dans l'énergie principale, vous êtes agacé, énervé,
par en tout cas ce déséquilibre au niveau affectif émotionnel sur le plan en tout cas de l'harmonie et du bonheur que vous vous faites en termes de vision. D'accord? Donc, dans les aspects négatifs, la 5 de bâton, vous risquez de rentrer en confrontation, de ne pas être compris, vous risquez d'être impulsif, d'être face à des personnes colériques, énervées. Donc, voilà, ça risque un petit peu d'être un petit peu prenant, mais dans les aspects positifs, vous avez la 5 de denier. Et là, dans les aspects positifs, vous n'en avez strictement rien à faire. Ah mais je vous le dis, la 5 de denier dans les aspects positifs, ce qui ne vous appartient pas ne vous appartient pas. Tout simplement. Vous ne rentrez pas dans des conflits inutiles, vous ne cherchez même pas à savoir le pourquoi du comment. Ce que vous devez éjecter, vous allez l'éjecter. Vous pouvez faire preuve d'ignorance également, hein, face en tout cas à ce genre de comportement. Vous n'êtes pas en tout cas dans un mode comment dire, protection, enfin je ne sais pas comment vous expliquer, mais la 5 de denier dans les aspects positifs, c'est savoir se contenter de peu. D'accord? Vous avez cette capacité, les béliers, à vous contenter de peu, à être, à savoir marcher droit, en tout cas dans l'adversité, à savoir en tout cas vous prendre en main. Il y a besoin de personne ici, dans les aspects positifs. Hein. Vous n'avez besoin de personne, vous savez vous débrouiller tout seul. Vers quoi vous tendez? Vous avez la lune, vous tendez vers la vérité. Vous voulez en tout cas un éclaircissement. Euh, vous savez que vous êtes seul, vous acceptez cette solitude. Vous êtes peut-être en colère par rapport à ça, mais parce que vous ne comprenez pas pourquoi. Parce qu'effectivement, on voit bien que la 2DP, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans cette situation. Et vous aimeriez en tout cas avoir beaucoup plus de données, beaucoup plus de clarté. Euh, Vous tendez aussi vers de la discrétion, je vous le dis. Vous tendez vers de la discrétion, vers un côté très subtil, vers l'intuition aussi. Hein. Mais c'est vrai que globalement, ce que je vois, c'est que vous avez en tout cas besoin de vérité, vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin qu'on vous éclaire en fait. Vous avez besoin de réponses, vraiment. Besoin de libérer vos peurs aussi également. Vous allez en tout cas affronter tout ça, hein, cet inconnu. Vous allez l'affronter l'inconnu. Hein. Mais voilà, on ne peut pas avoir en tout cas d'éclaircissement avec la Lune, puisqu'elle n'éclaire en tout cas, le Soleil n'éclaire que la Lune, et la Lune reflète très peu en tout cas la lumière. On est entre chien et loup, donc on n'y voit pas forcément très très clair. Dans la synthèse, dans le résultat, on a la 2DP, la 2DP qui nous montre en tout cas qu'il y a une indécision. On est toujours sur un 2 ici, hein. Vous avez un choix à faire, une indécision, hein, en tout cas qui se présente, et elle ressort ici, en tout cas l'indécision. Vous devez écouter votre intuition, euh, ne pas vous laisser influencer par des débats ou des choses en tout cas autour de vous qui vous sembleraient négatifs. D'accord? Faites ce qui vous inspire vraiment. Parce que dans la synthèse, vous avez la 9 de coupe qui nous parle de vos espoirs, de vos rêves, de ce que vous voulez réaliser dans la matière, de ce que vous avez envie de manifester, ce qui est au plus profond de vous. D'accord? Et pour ça, en tout cas, il faut s'en donner la peine. Il faut se détacher et aller à l'action. Dans la coupe, on l'a vu, de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre une initiative et aller de l'avant. Mais là, on est sur le tirage en croix. C'est ce qui va être vraiment présent au niveau d'octobre. D'accord? Donc, octobre est un petit peu ce qui va se diffuser sur le reste. Mais ce n'est pas ce qui va être principal sur les 3 mois. La 2DP, donc, prendre une décision, mais avec intuition. Ne pas se laisser influencer par les autres, mais ne pas non plus se laisser submerger par le mental, d'accord? Ne pas confondre le mental et l'intuition. C'est ce qui va être le plus important dans cette situation, en tout cas. Alors, je vais tout de même compléter certaines cartes parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça avant de faire l'extension. Allez, sur la 5 de denier, qu'est-ce qu'on a sur la 5 de denier? On a l'as de bâton. Ouais, voilà, donc dans les aspects positifs, c'est vraiment ce qui ne vous nourrit pas, ce qui ne vous rapporte pas, ce qui ne vous comble pas, ce qui est un échec permanent, c'est fini. D'accord? C'est terminé. Vous entreprenez en tout cas quelque chose de nouveau, vous vous lancez, vous vous mettez un petit coup de pied et vous allez de l'avant
Vous oubliez en tout cas peut-être un rejet d'une personne ou le rejet par rapport à un boulot. Il se peut que ça soit ça, hein. Il se peut que vous soyez rejeté par quelqu'un, qu'on vous a refusé par rapport à un boulot, que vous êtes ignoré par la famille. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Et vous entreprenez ici le fait de dire, c'est bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça, on ne veut pas de moi, c'est pas grave, mais moi je vais de l'avant. Voilà, c'est ça votre force positive ici. Dans les aspects négatifs, avec la 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Ouais. On en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est là dans les aspects négatifs, c'est devoir se batailler, devoir se battre, devoir se défendre, devoir rentrer peut-être même en conflit pour vous réaliser, pour que vous existiez. Il y a une notion de difficulté à exister. Ici, une difficulté à être entendu, à être clair et à être dans l'authenticité. Vous êtes dans l'authenticité, vous êtes un signe authentique, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas compris par les autres. Vous rentrez en permanence en conflit parce que vous essayez de vous exprimer de façon claire et authentique, mais ça finit toujours par être une engueulade, un conflit, on se rentre dedans, on ne comprend pas, on ne veut pas entendre. Enfin, voilà, il y a quand même cette notion d'avoir du mal à, à exprimer son authenticité parce que les autres ne la comprennent pas. Vous êtes face à quelque chose, à quelqu'un, une situation incomprise. D'accord? Il y a un problème de communication aussi, hein. Il y aura un problème de communication. Vous allez rentrer en tout cas dans des conflits en termes de communication par, je dirais, Internet. Internet ou téléphone. Alors vers quoi vous tendez avec la Lune? La 10 de denier. Et ouais, cet accomplissement, alors ça peut être l'accomplissement familial, l'accomplissement à travers un bien, en tout cas immobilier, un appartement, l'achat d'une maison, un héritage, un milieu familial, en tout cas une dynastie, entre guillemets, hein. Pour certains, il peut y avoir vraiment une dynastie familiale, hein, ou l'envie d'avoir sa propre dynastie, en tout cas son propre empire. Euh, Il n'y a pas de... Vous n'avez pas en fait les... Comment dire euh, que ce soit en voyance, en prédiction, quoi que ce soit, vous n'avez même pas les données là-dessus, en fait. Vous n'arrivez pas à avoir la clarté de ce qui va se passer dans l'avenir pour vous en termes d'accomplissement, quelque part, de summum, en fait, de ce que vous rêvez, de ce que vous souhaitez. En tout cas, on l'a dans la synthèse ici, votre souhait, votre rêve, est probablement ici vers ce que vous tendez. C'est-à-dire une vie de famille, une vie construite, une vie stable, une vie où on construit des choses ensemble, où on fait en tout cas un patrimoine, où on crée peut-être une génétique, peu importe. Il peut y avoir aussi un manque d'éclaircissement sur un héritage, par exemple, et vous tendez en tout cas vers ça pour avoir plus d'éclaircissement. En tout cas, c'est ça, c'est la notion de famille, d'héritage, de, de génétique, en tout cas, où vous manquez de données. Dans le résultat avec la 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Ok, dans le résultat ici, votre indécision, votre difficulté à vous décider, c'est parce qu'il y a peut-être une soumission à quelque chose, soit à une personne, en tout cas il y a une codépendance euh, envers une personne, il peut y avoir une dépendance à la drogue, une dépendance à l'alcool. En tout cas, il y a quelque chose qui vous retient. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes le fait d'être encore marié, d'être dans l'appartenance, d'appartenir à quelqu'un, d'appartenir à une entreprise. Vous avez du mal à vous décider, vous avez du mal à y voir clair par rapport à ça. Et puis, c'est votre petite caboche, hein, ici, c'est votre petite voix intérieure, votre petit diable qui est sur votre épaule et qui vous communique les mauvaises pensées, les mauvais choix également. Vous êtes en train de vous batailler, vous êtes en dualité avec ça. En tout cas, on voit la dualité qui ressort entre un côté, je dirais peut-être négatif et un côté positif. Tout le monde est comme ça, hein, personne ne pense positif tous les jours, c'est impossible. C'est impossible. Ou alors, vraiment, je pense qu'il y a un côté de drogue derrière pour qu'on soit positif H24. Non, c'est soit on est sous je sais pas quoi, mais j'en sais rien, mais c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible, hein.
Après, oui, effectivement, si on a tout qui va bien dans sa vie, effectivement, on peut être, je pense, très heureux, mais bon, j'ai du mal à croire que tout le monde vive, en tout cas, le monde des bénis, oui, oui. Donc, je pense qu'ici, c'est votre aussi quelque part un défi, hein. Ici, ça va être de ne pas trop écouter cette voix qui vous parle, hein. Enfin, entre guillemets, hein, c'est une métaphore. Ouais, parce qu'on a le 8 d'épée, c'est quelque chose qui vous frustre et qui vous bloque, hein. Et dans la synthèse, avec la 9 de coupe, la 7 d'épée. C'est particulier ça, la 7 d'épée. Mettre une autre carte là, qu'est-ce qu'on a? La 2 de bâton. Ah, ok. Ça nous indique en tout cas dans la synthèse que vous allez certainement devoir hein, prendre des chemins de traverse ici pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos espoirs, en tout cas tout ce que vous avez envie d'ancrer dans la matière. Euh, il va peut-être falloir aussi peut-être se montrer dur avec les autres, hein, c'est possible, hein. Ou une situation en tout cas qui va vous demander peut-être de vous positionner peut-être malhonnêtement, mais pas, ne voyez pas ça comme une façon d'être mauvais, c'est pas ça. Imaginons, je prends un exemple, mais vous êtes en CDI par exemple, votre travail ne vous convient pas, vous êtes malheureux, on compte sur vous au travail, vous faites le choix de démissionner par exemple. Vous pouvez être vu comme une personne malhonnête, entre guillemets, par vos employeurs qui vont peut-être mal le prendre, mais c'est un besoin nécessaire pour vous. Donc ça peut affecter effectivement le monde professionnel, le monde sentimental, peu importe. Mais le choix et la décision que vous allez devoir prendre, ce chemin que vous allez devoir prendre, va nécessiter ici de penser à votre poire, de penser égoïstement, tout simplement. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, en tant que bélier, on a un petit peu trop tendance à penser aux autres, à faire pour les autres, à se dévouer pour les autres. Mais généralement, on ne fait pas grand-chose pour nous. Donc voilà, je pense qu'il est nécessaire ici de penser à soi, quoi. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour. Et puis après, donc je ferai l'extension. Vous aurez le lien qui se trouvera en dessous de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et, et puis voilà, vous serez guidé, quoi. Allez, pour les béliers. Ok, donc on a conversation cœur à cœur, hein, et en dos de deck, on a nouvel amour. Donc on pourrait effectivement ici conclure, hein, en tout cas, qu'il pourrait y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et vous allez en tout cas passer vraiment par de la phase de communication. Euh, Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Vous allez en tout cas apprendre à vous connaître, vous allez être honnête avec cette personne et chercher l'honnêteté de cette personne aussi. Ça va être très important en tout cas pour vous que les choses soient au plus clair possible. Voilà les béliers, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc pour ceux qui souhaitent donc regarder l'extension, du coup je vous dis à tout de suite, vous avez le lien en dessous de la vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Et pour les autres, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.